Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1. Un passage très populaire. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Verset 7. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. J'ai envie de m'approcher parce que... Asseyez-vous, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut descendre? Je peux? Bien. Dis à ton voisin, voisin. Ah, toi aussi, parle bien. Dis voisin. Oh, papa, faut me mettre ici là-bas. Voilà. Dis voisin. Dieu va te faire du bien ce soir. Le thème de mon exhortation, c'est tout simplement: me voici. Amen. Quelqu'un dit avec moi: Seigneur, me voici. Dis-le avec fermeté: Seigneur, me voici. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Ce texte me parle beaucoup et j'ai envie de partager avec vous ce qui m'intéresse dans ce texte et ce qui va vous intéresser aussi. Amen. L'année. Et vous savez, la Bible ne donne pas de détails fortuitement. Bien, de manière fortuite. Quand la Bible donne un détail, il y a un message derrière ce détail. Amen. L'année de la mort du roi Osias. L'année. Vous savez, si la Bible mentionne ceci, c'est parce que c'est quelque chose qui a marqué Ésaïe. Et je me suis dit que dans notre vie, il y a dans notre parcours, il y a des choses qui marquent notre vie. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu une période de votre vie qui vous a marqué? Peut-être votre conversion, peut-être le jour où Dieu vous a visité, peut-être le jour où vous avez fait la rencontre d'un homme, d'une femme, de votre époux, de votre épouse. Il y a une année, quelqu'un dit il y a une année. L'année de la mort du roi Osias. Il y a une année. Et je me suis dit que cette semaine était une semaine chargée. Quelqu'un qui a assisté à cette conférence s'en souviendra tous les jours de sa vie. Ton amen m'énerve. À cause de ce que Dieu
a fait et il est en train de faire et il est sur le point de faire dans ta vie, tu te souviendras de cette semaine et tu te souviendras de ce jour tous les jours de ta vie. Donne-moi un meilleur amen. Dieu va te visiter avant la fin de cette année et tu vas te souvenir que dans le mois de décembre, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur. Au mois de décembre, quelque chose s'est passé et je viens prophétiser sur la vie de quelqu'un qui est prêt à recevoir que Dieu est sur le point de faire quelque chose en ce mois qui fera en sorte que tu te souviendras de cette période. Dieu va te donner des souvenirs qui seront liés à ce mois. Je dis, Dieu va te donner des souvenirs qui seront liés à cette semaine. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Votre manière de recevoir, vous êtes assis et vous recevez. Je parle prophétiquement, vous savez, dans ma petite marche avec Dieu, j'ai toujours opéré dans la simplicité, mais je prie et je sers un Dieu grand. Je peux paraître simple, mais je sers un Dieu grand. Et quand je déclare, je sais qu'il va le faire. Je déclare et je décrète que ce mois et cette semaine, Dieu te donnera un souvenir. Et toutes les fois où tu t'en souviendras, tu diras qu'au mois de décembre, à la convention CRN 2018, Dieu m'a visité. Dieu m'a fait du bien. Quelqu'un est sur le point d'être visité. Il s'agit de moi. Je ne parle pas à ton voisin, je te parle. C'est à toi que je parle. L'année. Chacun de nous a une période. Je me rappelle, révérend Michel, je me rappelle en 2015, j'interprétais mon père spirituel. Et pendant que je l'interprétais, il a commencé à rendre ministère. Et il rendait ministère, il prophétisait sur des généraux, des hommes comme le révérend Espérance Bacat, des grands hommes de Dieu. Et moi j'interprétais, j'étais la petite fille à côté qui interprétait. Et je ne m'attendais à rien, moi je voulais juste servir. Et quand il a fini de rendre ministère, il a commencé à prêcher. Et j'ai commencé à interpréter sa prédication. L'homme s'est interrompu et il a dit, dépose ton micro, apportez-moi de l'huile. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas prêcher l'évangile, tu vas guérir les malades et les captifs seront libérés. Tu feras des miracles. Depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Il y a eu une performance de l'esprit et je m'en souviens tous les jours. Je ne peux pas oublier ce jour. C'est à cause de ce jour que je me tiens devant vous. C'est à cause de ce jour qu'aujourd'hui je peux me tenir devant l'évêque Mike Joktan. Je dis Dieu, mon Dieu, le Dieu de mon Père, le Dieu de nos pères se souvient de toi aujourd'hui. Je ne sais pas avec quoi tu es venu ce soir, mais je dis un Dieu qui considère les périodes, qui considère les années, qui considère les mois, et je dis ce mois est un mois. Aujourd'hui est un jour. Votre amen. L'année de la mort du roi Osias. L'année. Et je crois que Esaïe n'a jamais oublié cette année. Quelqu'un va recevoir un transfert ce soir et tu ne vas plus jamais oublier ce jour. Quelqu'un sera guéri ce soir et tu ne vas plus jamais oublier ce jour. Tu seras visité ce soir parce que pendant que je parle, les choses sont en train de se produire. La parole se fait chair dans ta vie. Pendant que je suis en train de prêcher, et quelque chose va se passer dans ta vie. Certains d'entre vous, peut-être ça ne va pas se passer ici, mais quand vous allez retourner à la maison, vous allez découvrir que quelque chose s'est passé derrière vous. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très, très élevé. Osias était assis sur un trône. Osias occupait un trône.
Mais il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Il meurt. Et tout le monde est au courant qu'Ozias occupe un trône. Il meurt. Mais ce n'est pas sa mort qui m'intéresse. C'est ce qui se passe après sa mort. Amen. Je ne sais pas ce que tu as perdu, qui a disparu dans ta vie, quelle est l'opportunité que tu as perdue, quelles sont les personnes qui t'ont quitté. Je m'en fous de ces personnes qui sont parties. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer après. Oh Jésus, est-ce que je parle à des gens vivants? Ozias est mort, ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais ce qui se passe. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Et quand Dieu retire Ozias, c'est pour que tu vois un trône élevé. Ce que tu as perdu n'est pas comparable à ce qui arrive dans ta vie. Ozias, c'était sur un trône, mais il y a un trône plus élevé. Dis à ton frère, il y a un trône plus élevé. Il y a un trône plus élevé. Et tu es venu recevoir. Tu es venu recevoir. Tu es venu au contact de l'onction, au contact de Dieu, au contact de la gloire pour posséder un trône plus élevé. Dis un trône plus élevé. Certains d'entre vous pleurez sur Moïse alors que Josué est là. Il est en train d'arriver. Il y a une relève qui s'est préparée. Dieu est un Dieu sage. Quand Moïse part, il prépare Josué. Et certains d'entre vous, vous avez perdu de Moïse, mais il y a un Josué. Je suis venu t'annoncer qu'il y a un Josué qui est en chemin. Je dis, il y a un Josué qui est en chemin. Ne pleure plus. Arrête de te plaindre. Arrête de regretter le passé. Je dis, il y a un Josué qui est en chemin. Je dis, il y a un Josué qui est en chemin. Katalabra di Gazas. Manteli brigita la basesa. Maratibo sakata. Je vois des remplacements se faire. Ceux qui sont partis seront remplacés. Les opportunités qui sont parties seront remplacées par de meilleures opportunités. Dieu est un Dieu sage. Lorsqu'il retire, il remplace avec mieux. Lorsque le bon part, le meilleur arrive. Dis à ton voisin, laisse partir le bon. Le meilleur arrive. Dis voisin, laisse partir le bon. Le meilleur arrive. Katima libra nisa la brocha. Yete maligrosata. Je vois Dieu guérir le cœur de quelqu'un ce soir. Tu es venu avec un cœur brisé à cause de ce que cet homme t'a fait, à cause de ce que cette femme t'a fait. Ne l'en veux pas. Il y a un trône élevé. Il y a une meilleure chose de l'autre côté du rideau. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Parce que tu ne peux pas rentrer dans ton futur avec tes pieds dans le passé. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de futur dans le passé? Il n'y a pas de futur dans le passé. Le problème, tu stagnes parce que tu es encore dans le passé. Il faut que tu te détaches du passé pour entrer dans ta nouvelle saison. Et certains d'entre vous, j'annonce au nom de Jésus et sous l'onction de nos pères, j'annonce que tu rentres dans une nouvelle saison. Je dis, tu rentres dans une nouvelle saison. Tu ne rentreras pas en 2019 avec ses carences. Tu ne rentreras pas en 2019 avec ce cœur qui ne va pas bien. Tu ne rentreras pas en 2019 avec ses pleurs. Il y a un nouveau jour, il y a un nouvel homme. Dieu est sur le point d'opérer dans ta vie. Oh Jesus, manim randi kusa. Arrête de pleurer. Arrête. Il faut que tu te détaches de ton passé. Tu as assez pleuré. Il faut que tu te laves, que tu prennes ta douche, que tu te parfumes et que tu ailles affronter ton monde. Parce qu'il n'y a pas de futur dans le passé. Je vis le Seigneur assis sur un trône. Tant qu'Ozias est là, tu ne peux pas voir Dieu sur son trône élevé. Il faut qu'Ozias meure. C'est pour ça que tu as perdu cette opportunité. C'est pour ça que cette personne est partie.
Jusqu'à quand tu vas pleurer, Osias? Il n'y a plus assez de temps. Il faut voir la gloire de Dieu. Voici la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, voici la gloire de Dieu. Et il dit, continue. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes, dont ils se couvraient la face et dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Verset 5, et ça m'intéresse. Il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et mes yeux. J'habite au milieu, d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. Amen. Il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme qui a les lèvres impures. Et je veux parler à quelqu'un qui est venu avec une faiblesse comme moi. Je suis venu avec des faiblesses qui me dépassent. J'arrive pas à me détacher de l'immoralité sexuelle. J'arrive pas à me détacher du mensonge. J'arrive pas à me détacher de l'hypocrisie. J'arrive pas à me détacher de la jalousie. Et parfois, quand je suis dans la présence de Dieu, je culpabilise. Je me sens mal. Parce que quand personne n'est là, quand personne ne me voit, je fais des choses étranges. Et chacun de nous ici a une faiblesse. C'est une chose d'avoir une faiblesse, c'est une autre de connaître sa faiblesse. Et c'est aussi important de vouloir de l'aide. Vous savez, l'une des choses que la gloire fait, elle vous expose. Quand la gloire ou la présence de Dieu est là, c'est comme un miroir. Tu peux mentir à tout le monde, mais quand la gloire est là, tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas mentir quand la gloire est là. Mais la gloire ne vient pas pour culpabiliser, pour faire en sorte que tu te culpabilises. En fait, comme on dit en anglais, Dieu révèle pour racheter. Et certains d'entre vous, Dieu vous a demandé de travailler sur certains domaines de vos vies. Il vous a demandé d'arranger certaines choses. C'est à cause de ce qu'il veut faire avec vous. Mais vous tournez un peu en rond. Il y a cette petite fille qui dérange un peu ta tête. Et depuis, le Saint-Esprit t'interpelle qu'il faut que tu arrêtes. Et tu rames. Mais ce soir, tu auras une rencontre avec Dieu. Et cette histoire va prendre fin. Amen. Je ne sais pas avec les faiblesses avec lesquelles tu es venu ce soir, mais je sais qu'il y a une gloire, il y a une présence. Et je sais que cette présence a une mission. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Bon, je me dis, Esaïe, toi tu es devant Dieu, tu es seul. Pourquoi tu vas parler du peuple? Parle de tes problèmes. Pourquoi tu parles des problèmes du peuple? Hein? Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Quand ils se sentent accusés. On dit quoi? Le koumé, ou c'est le baobab qui ne tombe pas seul. Il emmène toujours les autres. Hein? Le baobab, non. Et Isaïe est dans la présence de Dieu, il sent qu'il est dépouillé. Et il dit, moi j'ai les lèvres impures, mais je ne suis pas seul. Les gens avec qui j'habite là, eux aussi ont les lèvres impures. Et ça m'a interpellé. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi Esaïe parle du peuple? Pourquoi il ne parle pas, il ne se contente pas de ses erreurs? Et le Seigneur me dit que
Si j'ai traité avec le problème d'Ésaü, c'est que j'ai traité avec le problème de son peuple. En fait, quand Dieu te délivre de quelque chose, c'est qu'il veut que tu affectes des multitudes qui ont le même problème. Le problème d'Ésaü, c'était qu'il avait les lèvres impures et son peuple avait le même problème. Dieu est stratégique. Il dit, je cherche un homme. Je ne cherche pas un peuple. Je cherche un homme. Et il a juste besoin d'affecter un homme. Nous sommes tous réunis parce que Dieu a affecté un homme. Dieu a donné une vision à un homme. Et à travers cet homme, des multitudes sont atteintes. Et c'est la stratégie de Dieu depuis des décennies. Dieu prend un homme. Et ce soir, je vois Dieu prendre un homme. Je vois Dieu prendre quelqu'un qu'il va mettre à part, qu'il va sanctifier afin de délivrer des peuples, afin de délivrer des familles. Je vois un jeune. Si Dieu peut traiter ton problème, c'est qu'il peut traiter le problème de tous ceux qui sont rattachés à ta vie. Quand tu refuses de lâcher prise, tu refuses de libérer tous ceux qui sont derrière toi. Et je veux parler à quelqu'un qui a l'appel de Dieu sur sa vie. Je veux parler, quand je parle d'appel, ce n'est pas seulement le ministère. Un avocat est un ministre de Dieu. Il représente Dieu là où il est. Donc quand je parle d'appel, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit concernant ta vie. Je ne sais pas la mission que Dieu t'a donnée. Mais je suis venue parler à quelqu'un qui a la main de Dieu, qui a l'huile surnaturelle sur sa tête et qui doit affecter des multitudes. Dieu te dit ce soir, il faut que tu te détaches afin que les autres aussi soient détachés. Ce que les gens ne savent pas, et quand je prêchais dans l'église de mon père, je partageais ce témoignage, les gens étaient surpris parce que se sont dit, mais comment toi tu es sûr que tu faisais ça aussi? J'étais alcoolique. Ce que beaucoup ne savent pas de moi. C'est pour ça que je ne me tiens pas pour condamner les gens. Parce que même le plus grand des bandits peut devenir un prédicateur demain. J'étais alcoolique et vous savez que pour une femme c'est dangereux. Je m'asseyais 3 jours, 3 nuits et je buvais sans arrêt. Je m'asseyais avec des hommes et les hommes me laissaient, ils partaient. Parce qu'ils ne pouvaient pas tenir. Et je me suis dit, quand j'ai vu le texte d'Ésaïe, je me suis dit, Seigneur, quand je regarde mon pays, le Gabon, les Gabonais aiment l'alcool. Amen. Les Gabonais aiment l'alcool. Et si Dieu me délivre, c'est qu'il a délivré des multitudes. Souvent, le problème que tu as s'identifie au problème que ton peuple a. Certains d'entre vous, vous luttez avec certaines choses comme le sexe, parce que les Gabonais ne tiennent pas devant les femmes et les femmes ne tiennent pas devant les hommes. Si Dieu peut te délivrer, il peut atteindre plusieurs jeunes filles qui sont derrière toi. C'est pour ça que tu ne peux plus continuer comme ça. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé pour te dire aujourd'hui, c'est ton rendez-vous avec le divin pour mettre fin avec le naturel. Je suis un homme qui a les lèvres impures et qui vit au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. Et il dit, et mes yeux ont vu le roi. Mes yeux ont vu le roi. Au milieu de mon impureté, au milieu de mes carences, au milieu de mes faiblesses, au milieu de mes insuffisances, mes yeux ont vu le roi. Je me suis dit, Seigneur, si même quand je me retrouve dans les situations catastrophiques, si mon corps est englouti pourvu que mes yeux restent ouverts, si mes yeux peuvent toujours voir, je pense qu'il y a encore un espoir.
Voici un homme qui dit qu'il a les lèvres impures, mais qui voit le roi. Donc, ce n'est pas la situation dans laquelle il se trouve qui importe aussi, mais ce qu'il peut voir. Parce que dès que tu vois, tu sors. Ce que tu vois, c'est ce qui t'arrive. Tu ne peux pas rentrer dans un futur que tu ne vois pas. Regardez un peu Étienne, Actes chapitre 7. On est en train de lapider Étienne. Et Étienne agonise. On va lire, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lire? On peut lire. Luc chapitre 7, à partir du verset 56. Actes, pardon. On peut lire rapidement, il ne me reste pas assez de temps. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois. Mais l'homme qui dit qu'il voit, ce n'est pas un homme qui est bien portant. C'est un homme qui reçoit des coups. C'est un homme qu'on est en train de lapider, qui est en train d'agoniser, qui est même sur le point de rendre son âme. Mais il dit, je vois. Et je me dis, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, si seulement je peux voir, quelle que soit la sécheresse financière dans laquelle je me trouve, si seulement je peux voir, si seulement je peux voir un meilleur futur, si seulement je peux voir des opportunités, si seulement je peux voir des affaires dans le désert, si seulement je peux voir. Et certains d'entre vous, le problème c'est que vous avez cessé de voir. Vous ne voyez plus. L'espoir se trouve dans votre vision. L'espoir ne se trouve pas hors de votre vision. Votre futur est dans votre vision. Est-ce que je parle à des jeunes? Je vois un Gabon où les jeunes sont livrés à l'alcool, ce qu'on appelle les kobolos et beaucoup de choses, le chauffe, le braquage. Mais au milieu de tout ça, je peux encore voir. Je peux voir une génération. Je peux voir une nouvelle génération. Je peux voir des jeunes gens et des jeunes femmes, des jeunes hommes qui vont être capacités pour apporter une révolution dans ce pays. Je peux voir une génération différente. Je peux voir une génération qui a une mentalité différente. Je peux voir une génération qui peut affecter ces jeunes. Et ma mission ce soir, c'est de venir te dire que ouvre tes yeux, il y a des opportunités dehors. Ouvre tes yeux, il y a quelque chose à faire. Ouvre tes yeux, il y a un peuple à affecter. Ouvre tes yeux, tu peux encore t'en sortir. Comment te vois-tu et qu'est-ce que tu vois concernant ta vie? Mes yeux ont vu le roi. Mes yeux ont vu le roi. Qu'est-ce que tu vois? Pour 2019, qu'est-ce que tu vois? Quand on parle de roi ou de royauté, ce n'est pas les petites choses. Qu'est-ce que tu vois, chers jeunes? Église, qu'est-ce que tu vois? Homme de Dieu, femme de Dieu, qu'est-ce que tu vois pour 2019? Dans les 2, 3, 4 ans à venir, 5 ans à venir, qu'est-ce que tu vois? Mes yeux ont vu le roi. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, c'est ce qui t'arrive. Dis à ton voisin, ouvre tes yeux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Étienne était le seul à ce moment-là qui voyait les cieux ouverts. Même quand tout le monde ferme les yeux, toi, tes yeux doivent rester ouverts. Amen. Il faut arrêter d'avoir une attitude défaitiste. La Bible dit le malheur atteindra le juste. Ça ne veut pas dire que tu seras épargné du malheur.
Donc la situation dans laquelle tu te trouves, c'est normal. Mais le problème, c'est si tu y restes. C'est ça qui n'est pas normal. Et vous allez me dire, pasteur, je traverse le désert. Et au milieu de ce désert, je ne vois plus rien. Mes affaires ne marchent plus. Mon mariage ne se porte pas bien. Mes études, on n'en parle plus. Mais est-ce qu'on peut lire Ésaïe 43? Ésaïe 43, versets 18 à 19. Il ne me reste plus que 5 minutes. Ésaïe 43, 18 à 19. Rapidement, s'il vous plaît. Vous bouffez mes minutes. Voilà. Est-ce qu'on peut aller au verset 18, s'il vous plaît? Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ça, c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le... et des fleuves dans la... Je mettrai un chemin dans le... En fait, Dieu n'est pas seulement celui qui fait, il est celui qui crée. Et les chrétiens n'ont pas encore réalisé la facette créatrice de Dieu. Au milieu de ton désert qui semble impossible, le Dieu que je prie et que je sers va frayer, va créer un chemin pour toi. Je parle à quelqu'un qui est venu avec une situation impossible. On t'a dit que tu as une maladie incurable. J'ai vu des gens avec les maladies incurables guérir. Tu es dans une situation où tu ne sais pas d'où viendra l'aide. Mais je connais quelqu'un que je vais te recommander ce soir. Il crée là où il n'y a pas. C'est ça spécial. D'ailleurs, il s'appelle le Créateur. Nous sommes ici parce qu'il a créé. Et je te viens t'annoncer qu'il est sur le point de créer quelque chose. Il est en train d'arranger quelque chose dans l'ombre que tu ne vois pas, mais qui va se matérialiser bientôt. Il est en train de préparer des gens qui seront des connexions pour toi et qui seront des bénédictions pour toi. Il est en train de parler à un roi Ahasuérus te concernant. Il est en train d'enlever la paix à quelqu'un te concernant parce que tu es sur le point d'être visité. Donne-moi un amen fort. Je vais atterrir. Malabrani gizele brocha. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Une pierre ardente. Il en toucha ma bouche et dit ceci, a touché tes lèvres, ton iniquité enlevée, ton péché est expié. Il prit une pierre ardente. Il n'est pas allé ramasser partout, il a pris ça sur un autel. Il n'est pas allé ramasser une pierre pour toucher les lèvres d'Ésaïe. Il y avait un lieu précis où la pierre se trouvait. C'était sur un autel. Et je bénis Dieu pour le don de son Fils qui s'est donné en sacrifice pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, il y a un autel qui ne nous condamne pas. Il y a un autel qui ne te condamne pas, mais qui est
là pour te faire du bien. Il prend la pierre ardente, on précise. Et je me dis que le feu ne vient pas seulement pour détruire. Et certains d'entre vous, vous passez par le feu. Ce feu ne va pas vous détruire. Ce feu vient pour vous épurer. Et vous qui êtes assis, vous êtes à l'école de Dieu et vous passez par le feu. Et Dieu est en train de vous épurer. Il y a quelque chose que Dieu veut que vous compreniez jusque-là. Rappelez-vous qu'Ésaïe avait un problème, il avait les lèvres impures. Lorsque le feu vient, c'est pour régler quelque chose qui ne va pas bien aussi. Lui, il avait les lèvres impures. Sauf que tu traverses à un message. Si seulement tu peux comprendre le message. La pierre a touché les lèvres. Et l'ange lui dit, tes péchés. En fait, tu continueras à vivre, à traverser ce feu, tant que tu n'auras pas compris la leçon. Tant que tu n'auras pas fini d'être épuré. Merci. Tant que tu n'auras pas fini d'être épuré. Et quand l'ange a fini d'épurer Ésaïe, il a dit, ton péché est pardonné. C'est expié. Tu es en train d'être sanctifié, être mis à part. Et Dieu utilise ce feu par lequel tu passes parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Pasteur, mais pourquoi les choses ne vont pas bien? Pourquoi on me rejette par-ci et par-là? Pourquoi les autres sont facilement acceptés et moi je ne suis pas acceptée? Pourquoi? Et mon père dit, s'il y a une question à laquelle Dieu ne répond pas, c'est pourquoi. Il n'a pas le temps pour cette question. Il veut que tu comprennes le message. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le feu ne va pas te tuer. Il va juste t'épurer. Et il est en train de t'épurer. Parce que Dieu est en train de te mettre à part pour ce qu'il veut faire avec toi. Et il se passe quelque chose. Il dit au verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant. Jusqu'alors, il avait vu, il avait expérimenté la pierre ardente, mais il n'avait pas encore entendu Dieu. Dieu n'avait pas encore parlé. Amen. Et là, Dieu parle. Il dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Après la purification, ce que j'appelle la métamorphose, Dieu peut maintenant te libérer. Et là, le problème, c'est que Dieu dit, qui enverrai-je? Ésaïe est devant Dieu et Dieu pose la question, qui enverrai-je? Est-ce que vous ne trouvez pas ça ironique? Dieu, Ésaïe est devant Dieu. Dieu le Tout-Puissant pose la question, qui enverrai-je? Et c'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Révérend, nous avons plusieurs personnes, des membres dans l'église, mais Dieu cherche toujours des gens à envoyer. Il y a tellement à faire dans l'église que si tu es là et qu'on cherche, c'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas être là et on pose une question comme celle-ci. Et j'entends Dieu dire ça concernant les jeunes Gabonais. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Dieu n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires des hommes s'il ne passe pas par un homme.
C'est pour ça, aussi puissant qu'il est, il pose une question comme ça. Il se parle. Il dit, qui enverrai-je? Et ce soir, tu es là. Cette même question retentit encore. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Finalement, Ésaïe revient en lui-même. Et il réalise que non, il y a une question qui a été posée. Il faut que je réponde. Il dit, me voici. Envoie-moi. Certains d'entre vous, vous êtes restés longtemps dans cette position dans le même statu quo. Vous ne faites rien dans l'église, ou bien vous faites, mais vous êtes trop à l'aise dans votre service. Si vous servez Dieu et que ça ne vous affecte même pas physiquement. Vous savez, il y a une manière dont vous servez Dieu. Votre corps est fatigué. Ou vous n'avez même plus de vie. Parce que toute votre vie, c'est servir Dieu. Quand vous n'avez pas atteint ce niveau, c'est que vous n'avez pas encore commencé à servir Dieu. Seigneur, me voici, oh, envoie-moi. Et ça fait longtemps que tu es comme ça. Tu as quelque chose dans ton cœur, comme disait le pasteur Lionel. Dieu t'a mis une pensée à cœur. Dieu voudrait que tu fasses quelque chose, mais tu es resté dans ta position. Et ce soir, je suis venu pour ceux-là qui vont dire, Seigneur, je suis venu pour ceux-là qui diront, Seigneur, peu importe ce que tu voudras faire avec moi, me voici. Peu importe le prix que j'ai à payer pour y arriver, me voici. Peu importe les relations que je dois abandonner pour te servir, me voici. Peu importe ce que ça va me coûter, mais me voici. Je veux un cœur, je veux un jeune, je veux un homme, je veux une femme qui va se rejoindre à moi pour dire ce soir, oh Seigneur, que je n'ai pas de vie sans toi, je vis pour toi, que fais avec moi ce que tu veux. Si tu veux atteindre les jeunes braqueurs, oui Seigneur, me voici. Si tu veux atteindre les femmes battues, oui Seigneur, me voici. Si tu veux atteindre les hommes qui traversent des situations compliquées, Seigneur, me voici. Si tu veux atteindre les orphelins, Seigneur, me voici. Si tu veux atteindre certaines personnes dans la société qui sont élevées en dignité, Seigneur, merci. Quelqu'un ce soir qui aura un cœur assez humble pour dire, Seigneur, je ne veux plus regarder en arrière. Ce soir, je me livre totalement à toi. Et je te dis, me voici parce qu'il y a un besoin au Gabon. Je ne peux plus me taire, Seigneur, parce que mon pays est en train de sombrer. Je ne peux plus me taire, Seigneur, parce qu'il y a des vies qui ont besoin de restauration. Je ne peux plus me taire, Seigneur, parce que l'évangile doit être prêché. Je ne peux plus me taire, Seigneur, parce que les malades doivent être guéris. Je ne peux plus me taire, Seigneur, parce que les captifs doivent être libérés. Je veux quelqu'un ce soir qui va dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Plus jamais le même. Je veux quelqu'un comme ça ce soir, qui n'attend pas que je dise, lève tes mains pour recevoir. Mais cette fois-ci, tu ne reçois pas. Tu dis, Seigneur, me voici. Tu vas te livrer à Dieu ce soir. Tu as longtemps marché comme tu l'entendais. Mais ce soir,